Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce LinkedIn Live Effet Coop sur l'heure du midi aujourd'hui, en ce 14 décembre. Je suis Sophie-Anne Morin et j'ai le plaisir d'animer cette rencontre-là ce midi. Je travaille pour le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité et je suis conseillère en entrepreneuriat coopératif jeunesse. C'est-à-dire que j'accompagne des jeunes qui font des projets qui expérimentent la coopération au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, aux îles de la Madeleine. Je suis aussi impliquée dans mon milieu. Je suis administratrice d'un groupe scout et aussi d'une coopérative d'alimentation. Je suis accompagnée aujourd'hui de mon collègue Jérôme. Alors, si tu veux, Jérôme, te présenter en quelques mots. Bonjour, merci Sofiane. Oui, moi, donc Jérôme Gagné, conseiller en gestion de projet au CQCM depuis 2019, donc depuis bientôt 5 ans. Et avec la pandémie, ça m'a paru beaucoup plus court, mais donc tant mieux. Je suis aussi, c'est pas drôle, je suis rendu là un quart de siècle que je travaille en développement économique, en accompagnement d'entrepreneurs dans différents milieux, autant en région que dans des villes-centres ou même dans des secteurs plus de banlieue. J'ai travaillé pour différents types d'entreprises, autant des entreprises privées que des coops ou encore du soutien au mentorat pour entrepreneurs. J'avoue que j'ai une affection particulière pour les coops, pour leur capacité de résilience et de durabilité dans leur milieu. Et ben au CQCM, pour faire court, comme on dit, je suis impliqué dans la gestion de projets qui sont en lien avec le plan stratégique du CQCM puis les priorités, notamment ce dont on va parler aujourd'hui, qui est la cellule numérique et d'autres projets tels le reprenariat collectif. Et je suis aussi impliqué dans la documentation des données de l'évolution du mouvement et annuellement là, compiler comment nos coops et nos mutuelles évoluent en termes de performance. Donc, voilà. Merci, Jérôme. On est aujourd'hui accompagné de Stéphanie Acré, qui est gestionnaire en administration et chargée des communications chez Ludociel pour tous, qui est une des entreprises participantes à la cellule numérique économie sociale. Alors, Stéphanie, si tu veux te présenter aussi en quelques mots et nous parler de ton parcours. Bonjour Sophie-Anne, bonjour Jérôme, bonjour tout le monde. Tout d'abord, merci de m'avoir invité à participer à cette première des Midi Effet Coop sur LinkedIn. Je suis vraiment honorée. Et donc, pour parler un petit peu de moi, donc je suis physiothérapeute et massothérapeute de formation. J'ai travaillé 10 ans dans le milieu hospitalier, ce qui m'a malheureusement mené à un burn-out. Donc ensuite de ça, j'avais vraiment besoin d'un changement radical. Je voulais pas spécifiquement retourner dans le milieu hospitalier. Et dans le même temps, mon conjoint et collaborateur Thomas Gaudy débutait son entreprise. Donc je me suis dit pourquoi pas finalement me joindre à lui. Et l'aventure Ludociel pour tous a débuté de cette façon. Sinon après, pour parler un petit peu de mes loisirs ou des choses que j'aime bien, je chante dans une chorale, donc j'aime beaucoup le chant choral. Et puis je participe aussi en étant membre au CA de la Société environnementale de Côte-des-Neiges, parce que je suis aussi très intéressée par l'environnement et l'écologie. Super, merci Stéphanie. Avant d'aller plus loin dans le contenu, je vais vous expliquer ce qui nous a motivés là, à organiser cette série de midis sur LinkedIn, les midis Effet Coop. D'abord, c'est pour animer et nourrir notre groupe qui s'appelle Espace Effet Coop, qu'on vous invite d'ailleurs là, à visiter et à devenir membre. C'est aussi l'occasion pour nous de faire rayonner les projets, les personnalités du mouvement coopératif et mutualiste, c'est-à-dire à la fois des coopératives ou des mutuelles, mais aussi leurs membres, leurs employés, les gestionnaires, toute la communauté qui gravite autour du mouvement coopératif et mutualiste. Je vous invite à poser aussi vos questions concernant ce midi-ci dans le clavardage. Nous prendrons là un moment à la fin de l'échange pour répondre à vos questions.
Alors, on est heureux aujourd'hui de parler de Ludociel pour tous en compagnie de Stéphanie et de Jérôme et particulièrement leur implication dans le projet de cellules numériques en économie sociale. D'abord, Jérôme, pour mettre un petit peu la table, qu'est-ce que c'est la cellule numérique économie sociale et pourquoi cette initiative-là a été lancée par le CQCM et ses partenaires? Merci. L'objectif de la cellule numérique, c'est de créer un environnement favorable au développement des entreprises collectives numériques. On a une double intention, c'est de soutenir les entreprises collectives numériques dans leur développement, mais aussi d'apprendre d'elles. Donc, ça s'adresse quand je dis entreprises collectives numériques, aux coops et aux OBNL avec une vocation commerciale, comme on le définit dans le milieu de l'économie sociale, qui ont des activités donc visant à générer des revenus et à répondre à un besoin, mais avec le numérique dans leur ADN. C'est vraiment important de mentionner ça parce que on entend beaucoup parler de transformation numérique actuellement. Nous, le projet de la cellule numérique ne s'adresse pas à cette clientèle-là, ce qui est très louable, puis il y en a beaucoup, puis on a d'autres projets au CQCM, mais nous, c'est des entreprises qu'on accompagne et un noyau qu'on souhaite développer autour de ce secteur-là, d'entreprises qui, dès le départ, le jour 1, le numérique était j'ai juste le mot anglais, le backbone, l'assise de l'entreprise. Donc, on accompagne 5 entreprises collectives numériques et on a un certain nombre de choses, puis je vous fais ça très macro, puis on aura l'occasion d'y revenir. Beaucoup d'interactions. On a des activités mensuelles, les gens se réunissent, on discute de sujets qui ont été choisis par eux. On est accompagné à chaque fois d'un accompagnateur externe. Je fais attention au terme expert parce que les gens que j'ai approchés pour être les accompagnateurs voulaient pas se faire coller cette étiquette-là. Donc, plus une personne qui a effectivement une expertise dans un secteur, mais qui est là pour discuter, mais sans prendre la place puis donner un cours. Là, c'est vraiment de l'entraide entre les coopératives et les OBNL qui sont là. Et il y a une plateforme aussi qui permet d'échanger là en tout temps là entre les rencontres. 3 fois dans le projet, on va avoir des grandes rencontres. J'ai pas trouvé de meilleur nom. Et dans ces rencontres-là, il va y avoir les entreprises membres de la cellule. On va inviter d'autres entreprises numériques. Et on va aussi inviter un certain nombre de personnes de l'écosystème pour maximiser les échanges et la collaboration. Donc ça, c'est le premier volet, l'interaction entre les différents intervenants. Il y a un volet financier aussi, il y a une petite aide financière qu'on appelle un coup de pouce financier qui est offert à chacun des participants pour relever un défi particulier qu'il rencontre dans son développement ou sa croissance. On fait aussi une veille des programmes d'aide existants, puis s'il y a des besoins de conseils, on peut les mettre en lien avec des gens de notre écosystème de l'économie sociale. Des activités de réseautage, on essaie de leur faire connaître le plus possible d'activités de réseautage à l'intérieur de notre écosystème ou d'autres écosystèmes pour participer à des événements, des concours de pitch, des activités de formation ou encore être panéliste dans certains événements qui impliquent le numérique. Et enfin, dernier volet, on essaie de prendre un recul. C'est l'autre partie quand je disais on veut soutenir, mais on veut aussi apprendre. C'est qu'avec HEC Montréal, l'Institut international des coopératives Alphonse et Dorimène Desjardins, je suis désolé, il faut que je le lise parce que à chaque fois, je le dis dans le mauvais ordre. On travaille avec eux ils nous accompagnent et ils vont aussi nous aider à la fin du processus pour nous faire des recommandations sur c'est quoi les meilleures conditions gagnantes pour soutenir l'ensemble du secteur des entreprises collectives numériques. Donc, c'est une réponse un peu longue, mais c'est ça. C'est tout ce qu'on fait. Super. Merci, Jérôme, de ces explications bien détaillées et complètes. Ça nous permet vraiment d'en savoir davantage. Tel que mentionné plus tôt, on a la chance d'avoir une représentante d'une de ces entreprises-là parmi nous aujourd'hui. Et c'est Stéphanie qui s'est présentée tout à l'heure. Stéphanie, si tu veux aller un peu plus loin, là, justement, dans Ludociel pour tous et votre parcours, votre entreprise, qu'est-ce qui est son objectif?
et votre intérêt là, à participer à la cellule numérique. Oui, merci Sofiane, avec plaisir. Donc, pour parler un petit peu de Ludociel pour tous et de notre parcours. Donc nous, comme l'a mentionné Jérôme, nous sommes une entreprise d'économie sociale basée à Montréal, donc dans le secteur du numérique. Nous avons choisi le modèle d'entreprise d'économie sociale parce que nous souhaitions vraiment avoir un impact social. Nous souhaitions redonner à la collectivité aussi. Nous voulions avoir donc des compétences et une mission sociale. Et nous offrons des services aux entreprises, mais aussi aux OBNL en ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. Donc, en anglais, ce serait UX Design. Donc, le UX, c'est pour User Experience. Donc, en français, on peut traduire ça par expérience utilisateur et utilisatrice. Donc, pour expliquer un petit peu, je pense que tout le monde a déjà eu affaire à des formulaires en ligne qu'il devait remplir. Et notre rôle, c'est que ce moment où vous devez remplir des formulaires en ligne, par exemple, soit le plus agréable, le plus intuitif, le plus facile pour chacun et chacune d'entre vous, mais aussi pour des personnes, par exemple, qui vont avoir de légers besoins comme des handicaps, par exemple, des personnes aveugles, des personnes vieillissantes, des personnes un peu technophobes, par exemple, et donc de leur rendre ça le plus facile, le plus agréable possible. Les entreprises avec lesquelles nous travaillons sont vraiment très diverses. Donc, ça peut être des banques, ça peut être des grosses OBNL qui travaillent avec des contrats en lien avec le gouvernement du Québec, par exemple. Mais ça peut être aussi, donc ça c'est dans notre mission sociale, des OBNL plus petites, qui ont des budgets plus petites et donc qu'on va aider aussi à partager leur mission et à rejoindre leur public. Et on fait aussi donc de la promotion de l'inclusion numérique. Donc pour cela, on a créé par exemple un répertoire de jeux accessibles aux personnes aveugles à la demande d'un membre actif de notre communauté. Et on diffuse aussi des podcasts sur le partage d'expériences de travail en UX design par exemple, ou l'accessibilité numérique, l'accessibilité des jeux vidéo, puisque c'est une des passions de Thomas et de la communauté qui suit notre mission sociale. Qu'est-ce qui nous a motivés à participer à l'expérience de la cellule numérique? Je dirais principalement, c'est de briser l'isolement auto-entrepreneurial. Ça, c'est vraiment une grosse difficulté qu'on a quand on se lance comme auto-entrepreneur, c'est de se sentir seul. Et aussi de partager des expériences et des compétences. Et moi, vraiment, quand on arrive à ces rencontres, là, on a déjà eu l'occasion d'en faire quelques-unes, que ce soit en personne ou en virtuel. Merci, Jérôme. On l'a pas assez dit. Voilà. Mais je le prends vraiment comme une respiration dans ma semaine. C'est très agréable de prendre ce temps d'avoir un petit recul, de discuter avec d'autres entrepreneurs, avec d'autres personnes aussi qui sont présentes, et puis de réfléchir à différentes problématiques, différents défis. Et ce que j'espère en retirer de ces moments-là, c'est de prendre part de façon plus tangible à un réseau d'entrepreneurs qui a à cœur l'économie sociale, comme nous, qui ont les mêmes valeurs, en fait, tout simplement. Se sentir qu'on n'est pas tout seul à avoir pris cette direction-là. Apprendre des expériences des autres coops et des OBNL présentes. Et puis aussi une aide concrète dans la veille des possibilités d'aide, de financement accessibles aux OBNL. Donc, voilà pour moi. Enfin, pour Ludociel pour tous. Parfait. Fait qu'on voit donc un échange là, à la fois donner et recevoir dans vos rencontres, dans vos échanges, dans Exactement. Excellent. Exactement. Parfait. Jérôme, est-ce que tu peux nous donner un aperçu des autres entreprises qui font partie de la cellule numérique? Parce que je pense qu'il n'y a pas que Ludociel pour tous qui font partie. Oui. Puis je vais même me permettre d'ajouter un petit peu. On a été plus largement que les 4 autres entreprises. Le secteur est beaucoup plus grand qu'on le pensait. Au début de 2023, on avançait en se disant, on sent que c'est un créneau, il s'en fait ailleurs dans le monde.
c'est quoi la situation au Québec. Puis on a répertorié quand même une trentaine d'entreprises qui ont le numérique comme activité principale. Donc, on a lancé un processus pour recruter nos entreprises pour la cellule numérique en l'ouvrant à tous, mais en faisant particulièrement des rappels ciblés à ces 30 entreprises-là. Et on a eu suffisamment de candidatures pour avoir un comité de sélection qui a donné lieu à de belles discussions, puis où on a fait le consensus autour de 5 projets, avec une volonté d'avoir une diversité de secteurs, d'avoir des coops et des OBNL, de pas avoir uniquement des entreprises de Montréal. Et ça semble anodin, mais c'est que dans le domaine du start-up, c'est 80% à Montréal. Et cette réalité-là se répercute dans notre cellule où on a finalement une entreprise de Québec et 4 qui sont autour de Montréal. Donc, c'est comme une réalité très forte là, avec laquelle il faut composer, mais on est très content d'avoir atteint cet objectif-là. Aussi, on voulait pas des entreprises en démarrage parce que c'est tout un autre nombre de défis, souvent plus dans le court terme puis dans de l'organisation logistique. Nous, on voulait que les entreprises qui sont là aient passé l'épreuve du temps puis qui fassent face à des défis, soit de croissance, de culture, d'économie, peu importe. Donc, ce qui est intéressant du processus, c'est que les entreprises qu'on a recrutées sont toutes là par intérêt. Là. Il n'y a pas un grand gain financier à être membre. Ça donne un coup de pouce financier, mais on l'a appelé coup de pouce parce que c'est ce que c'est. Là. Donc, je vous invite à aller sur notre site du CQCM. Je dis ça, puis je vais vous les présenter après, promis, mais comme je leur rendrai pas justice, il y a les 5 sont présentés là. Et il y a aussi un lien vers leur site web. Donc, si vous voulez en savoir plus, si les activités de ces entreprises-là vous intéressent, n'hésitez pas à aller les voir. Donc, la première, c'est Arrivage, qui est un OBNL de Laval, qui appuie le développement de systèmes alimentaires locaux les plus courts possibles grâce à une plateforme numérique. Donc, travaille avec les municipalités, les MRC, les restaurants, les institutions pour que ça soit le plus rapide, pas tant rapide que le plus court possible entre la récolte et la table parce qu'il y a moins d'impacts environnementaux. Donc, je vais essayer de m'arrêter là parce que plus je vais en dire, je vais peut-être mal expliquer ce qu'il fait, mais c'est l'idée générale derrière Arrivage. On a Baseline, qui est une coopérative de Québec, qui offre des services en matière de transformation puis d'innovation numérique basés sur les données et l'intelligence artificielle avec une équipe pluridisciplinaire. C'est très intéressant de voir qu'on a une coop dans le domaine qui est le plus à la mode cette année, qui est l'intelligence artificielle, avec un modèle d'affaires et des valeurs qui met l'innovation technologique puis le projet de société main dans la main. Donc, c'est vraiment un projet intéressant sur ce plan-là. On a la coop Culture Cible, une coopérative de Montréal qui regroupe des médias numériques indépendants. Ils ont un projet, eux, qui s'appelle Data Coop Culture. Donc, c'est ce projet-là qui est admis dans la cellule, qui est une plateforme de marketing collaboratif qui repose sur la mutualisation des données de navigation du secteur culturel. Donc, l'objectif, c'est vraiment de développer une alternative aux géants du numérique en permettant l'exploitation, au milieu culturel de se réapproprier la collecte et l'exploitation de ces données. Donc, c'est un sujet très d'actualité aussi. Et on a Lucidtail, qui est une coop de travail dans le domaine du jeu vidéo, qui vise à créer des projets de jeux innovateurs en utilisant une approche nouvelle à la création du jeu et qui met une emphase particulière sur la création d'un espace où les travailleuses et les travailleurs peuvent s'épanouir et où leurs droits sont au centre des décisions de l'entreprise, qui est différent d'une certaine culture générale dans le domaine du jeu vidéo où on travaille beaucoup, puis des fois, c'est un peu, on se sent moins impliqué personnellement là, dans le destin de la compagnie pour laquelle on travaille. Donc voilà, c'est les quatre autres projets en plus de Ciel pour tous. Merci Jérôme de cette belle présentation. Et comme tu le mentionnais, là, on invite les gens à aller sur le site web du CQCM pour
les découvrir davantage, peut-être même faire affaire avec eux dans différentes opportunités entrepreneuriales ou autres. On est presque rendu à la fin de cet échange. Je voudrais quand même voir là pour 2024 avec vous qu'est-ce qui pourrait être souhaitable ou qu'est-ce qu'on peut souhaiter soit à la cellule numérique, soit à Ludociel pour tous. Quelles sont vos envies ou vos souhaits pour 2024? Changeons d'ordre, vas-y, puis Stéphanie, puis je parlerai après. Ah, parfait, très bien. Ben, nous, chez Ludociel pour tous, pour 2024, au sein de la cellule numérique, j'avoue qu'on a vraiment hâte de participer aux prochaines rencontres, d'aborder des sujets parfois épineux, comme lors de notre dernière rencontre, nous avons abordé le sujet de la croissance. Et chez nous, donc c'est un défi. On se pose beaucoup de questions autour de ce terme-là qui vient de l'économie non sociale, on va dire. Et donc voilà, on a beaucoup de questionnements là-dessus et c'était vraiment très agréable de pouvoir en discuter. Et puis c'est un de nos défis pour 2024 pour nous, savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant que après 10 années maintenant d'existence de notre entreprise, comment est-ce qu'on grossit, comment est-ce qu'on grossit, comment est-ce qu'on croît, c'est quoi les enjeux, qu'est-ce qu'on va chercher, et donc d'avoir le soutien de la cellule numérique, des autres entrepreneurs, du CQCM, ça nous aide en fait aussi à poser un petit peu les choses et puis à se sentir un petit peu moins seul dans cette prise de décision, même si au final c'est nous qui la prenons, mais voilà. Et puis on espère aussi continuer de développer des liens avec les autres participants et participantes, que ce soit des liens sociaux, des liens d'affaires, un petit peu comme tu disais, Sofiane, donc et Jérôme aussi. Donc on fait des liens entre nous, puis on se rend compte déjà que on a un peu le même ADN, comme tu disais, Jérôme, les mêmes valeurs, et puis ça nous donne envie aussi, si on a besoin de recruter, par exemple, une entreprise, d'aller plus se tourner vers l'économie sociale, puisque c'est déjà dans nos valeurs. Et puis, on voit que en discutant donc avec les participants et participantes, on voit un petit peu leurs compétences, puis ça peut nous donner envie de faire appel à eux, par exemple. Donc, voilà. Et puis, en tout cas, pour 2024, déjà, je pense que juste se poser la question de la croissance, c'est déjà pour nous un gros sujet. Donc, oui, j'entends ça, la croissance avec une petite touche d'intercoopération, là. Voilà, exactement. En trame de fond, ça, parfait. De mon côté, je vais recouper certains des éléments abordés par Stéphanie. Je nous souhaite vraiment de belles rencontres de la cellule avec justement des occasions d'échange puis de collaboration entre les participants. Aussi des opportunités de développement pour chacun d'entre eux. Ça veut pas dire certains, ça va être la croissance, d'autres, c'est la gestion des finances, peu importe ce qu'ils vont rencontrer comme défi dans l'année. Et quand j'élève un peu j'allais dire mon hélicoptère, mais c'est un drone maintenant pour être l'émergence d'un créneau pour les entreprises d'économie sociale numérique, c'est le grand but pour lequel le MEIA nous soutient pour faire ça. On va commencer à faire des activités où on va souhaiter la participation volontaire des autres entreprises qui sont pas membres de la cellule pour commencer tout de suite à préparer l'après-projet de cellule où on veut qu'il y ait un secteur des entreprises collectives numériques qui soit dynamique et qui puisse avoir un pôle pour travailler puis se reconnaître puis collaborer, parce que ce qui est très commun à tous, c'est que quand tu te retrouves dans le domaine des startups privées, t'es pas à ta place. Dans les entreprises d'impact, un petit peu, mais pas tant que ça non plus pour différentes raisons. Et en économie sociale traditionnelle, la composante numérique est pas là. Donc, c'est vraiment des entreprises qui sont uniques et qui ont besoin de se retrouver entre elles, puis de se soutenir entre elles.
Et aussi, c'est plus un souhait, puis peut-être un call to action, comme on dit. On est toujours à la recherche, puis ouvert à des partenaires, puis des accompagnateurs de la cellule. Donc, si vous êtes tombé sur notre émission, notre diffusion en direct ou en différé, n'hésitez pas à aller voir notre site, justement, du CQCM. Nos dossiers, cellule numérique, économie sociale, mes coordonnées sont là. Et écoutez, contactez-moi. S'il y a lieu de collaborer, on le fera. Donc, voilà. Oh, ben, 2024 s'annonce vraiment dynamique et profitable pour à la fois pour la cellule et à la fois pour Stéphanie et votre équipe chez Ludocell pour tous. Tout à fait. Je regarde dans le clavardage, il n'y a pas nécessairement de commentaires qui sont ajoutés, mais j'en ai quand même une là pour vous à propos de. Je sais que vous en avez déjà un peu parlé de qu'est-ce que la cellule vous apportait ou qu'est-ce que vous pouvez y retrouver, mais mettons le meilleur coup, la meilleure opportunité que vous y avez trouvée. Là. Peut-être Stéphanie, là, ça s'adresse un peu plus à toi. Oui, tout à fait. Mais je dirais que déjà en un trimestre de participation à la cellule numérique, on a déjà coché une bonne partie de nos attentes dont je parlais un peu plus tôt. Donc, on a effectivement commencé déjà à tisser des liens avec les coops et les OBNL participantes. Et comme Jérôme le disait, on a vraiment hâte aux grandes rencontres pour élargir encore ce maillage, ce tissage, et puis espérer aussi créer donc un cercle vertueux d'économie solidaire, on va dire ça comme ça. Donc ce serait vraiment au Québec, ce serait vraiment excellent. Donc voilà. On a déjà eu un élargissement en fait de notre réseau, par exemple grâce aux premières rencontres. On a une personne qui nous a approché, Mylène Armstrong, et qui en fait s'est proposée, a été très attirée par notre mission et puis notre expertise. Et hier donc justement j'étais en rencontre avec elle. Et je lui ai expliqué un petit peu, elle me dit, oh, mais c'est quoi le UX design? Donc, un petit peu comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je lui ai expliqué ce que c'était. Et là, en fait, ça lui a fait tilt. Elle s'est dit, oh, mais moi, j'ai travaillé avec une entreprise, une OBNL, en fait, et ils ont voulu faire une refonte de leur site Internet. Et ils n'ont pas pu, en fait, parce qu'ils n'avaient pas un budget suffisant. Et il leur manquait plein de choses. Il leur manquait les besoins de leurs utilisateurs et utilisatrices, comment construire leur persona, comment rejoindre leur public. Et il disait, mais si j'avais eu à ce moment-là connaissance de vous et de ce que vous faisiez, j'aurais pu leur conseiller de vous rejoindre. Et puis, nous, on aurait forcément trouvé, parce que c'est dans notre mission, justement, d'aider les OBNL. Donc déjà, rien que ça... Voilà, donc c'est sûr qu'on va les contacter puis qu'on va voir avec eux s'ils ont toujours des besoins puis si on peut les aider de cette façon-là. Et puis une autre chose aussi, parce que je peux pas rester juste à une seule chose tellement le travail de la cellule numérique est vraiment épatant et complet. On a déjà accès à un réseau d'information et d'aide vraiment très complet. Vraiment merci beaucoup Jérôme. Je tiens aussi à te le dire. J'imagine aussi ton équipe derrière toi, mais c'est vraiment génial là tout ce que vous nous apportez. Merci. Moi, j'aurais peut-être un petit bon coup, c'est que imaginez-vous qu'au mois d'août, septembre, on était encore dans le paradigme de se dire on va faire des rencontres en virtuel, puis à l'occasion, on va se voir. Et tout à coup, entre autres, parce que 80% de nos participants sont à Montréal, on a dit non, on se voit en personne. Et ça a été très payant, là. Ça brise l'isolement. Ça a permis aux gens de vraiment se connaître puis de développer une relation en dehors des rencontres. Et puis, je pense que ça nous a tous manqué. Puis peut-être que c'est pas seulement pour la cellule numérique, mais quand on a l'occasion de le faire, faut pas hésiter. C'est un peu plus long, c'est un peu plus cher, mais ça vaut vraiment la peine là, de quoi qu'on fait de très belles diffusions en direct. Mais quand on peut se voir, c'est toujours un plus. Oui, je confirme. Excellent. Merci à vous deux pour vos deux réponses. On dirait que ça crée de l'enthousiasme. Là, c'est intéressant de vous entendre parler. C'est que du positif. On a une question, là, je lève les yeux vers le clavardage.
Que diriez-vous à une entreprise d'économie sociale dans un autre domaine qui aimerait reproduire la formule? Je peux tenter. Il existe des possibilités, entre autres à travers le mentorat. Donc, le réseau mentorat permet de faire du mentorat de groupe en économie sociale. Donc, c'est une des ressources possibles. C'est toujours possible aussi à travers des organisations comme les pôles d'économie sociale de voir ce qui se fait dans votre région. Puis peut-être que ça existe, peut-être que ça n'existe pas. Donc, soit vous allez vers quelque chose de plus institutionnalisé qui existe déjà, qui a une offre de service, ou si vous réussissez à le créer, l'idée, c'est vraiment que les entreprises, les participants sont au centre et que c'est elles qui, un peu, sont à la fois le client et la ressource. Là. Il peut y avoir des gens autour pour les aider. Mm-hmm. Et c'est toujours bien d'être le même nombre de gens, puis pas être trop nombreux. Là, comme là, nous, on avait choisi 5, ça peut aller à 7, 8, mais il faut que ce soit donc une certaine constance, puis il existe des ressources possibles, là, puis au besoin, on peut vous aider à en chercher là, si ça se pose comme enjeu pour vous. Parfait. Stéphanie, as-tu quelque chose à ajouter ou ça faisait pas mal le tour? Non, ça faisait pas mal le tour. Je pense que j'aurais dit comme Jérôme, la première chose à laquelle j'aurais pensé, c'est le mentorat, parce que c'est ça, il y a des possibilités d'être inclus dans des groupes, et puis avec un mentor, il ou elle va voir un petit peu quelles sont ces entreprises, et puis va les grouper ensemble. Et puis sinon après, oui, c'est ça, rejoindre, comme par exemple le chantier de l'économie sociale peut avoir aussi des groupes qui autour de tables rondes, par exemple, sur des sujets bien précis. Moi, j'ai déjà participé à ce genre de choses à Montréal. Je ne sais pas si ça existe aussi en région, mais voilà. On a une autre question. Elle se formule comme ceci. Quelles sont les particularités d'être une entreprise d'économie sociale dans le secteur numérique? Alors, les particularités, c'est que quand on a décidé de se constituer, nous, par exemple, de constituer notre entreprise, excusez-moi, j'ai un chat qui vient me rendre visite. Je vais juste, le mettre un peu de côté. Voilà. Oui, donc quand nous avons décidé de nous constituer comme entreprise d'économie sociale, on a eu beaucoup de personnes qui, dans l'entourage des affaires, n'ont pas vraiment compris pourquoi est-ce qu'on souhaitait s'orienter en économie sociale. Ils me disaient, mais voilà, vous êtes dans un secteur très porteur, pourquoi voulez-vous vous constituer en OBNL? Mais nous, on ne souhaitait pas déjà, par exemple, faire un emprunt, par exemple, pour commencer notre entreprise. Et on souhaitait surtout pouvoir redonner à avoir une mission, en fait. Je pense que c'est ça qui est surtout important. C'est qu'on a une expertise, donc on peut offrir des services à différents types de clients. Donc, on a un côté qui est très business quand même. Mais ce qu'on a surtout, qui est très important, c'est une mission sur laquelle on a réfléchi avec les membres de notre conseil d'administration. Et puis, donc les membres de notre conseil d'administration, par exemple, eux ne sont pas forcément intéressés uniquement par les bénéfices de l'entreprise parce que ils sont bénévoles. Eux, ce qui les intéresse, ce qui a fait qu'ils ont voulu ce siège à notre conseil d'administration, c'est de nous aider à faire vivre notre mission. Ils étaient intéressés par une mission sociale, donc de pouvoir redonner socialement à une communauté. Donc nous, ce qu'on a choisi, c'est l'inclusion numérique, l'accessibilité du numérique à différents types de profils de personnes. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, dans notre cas, c'est ça. Oui, à travers du réel, là, c'est ça, parce que c'est vraiment un choix de valeur. Là. Oui. La technologie, c'est la technologie, le numérique, c'est vraiment qu'est-ce que tu fais avec et comment on veut travailler. Ça revient beaucoup dans les entreprises qu'on accompagne, mais d'autres aussi qui sont pas membres de la cellule, on a un choix de comment on veut travailler entre nous et quel impact on veut avoir sur nos membres, sur notre communauté. Cet élément-là est essentiel pour se distinguer d'une entreprise numérique ordinaire, là, si je dirais, qui
chaque entreprise est extraordinaire, mais une entreprise classique, privée. Donc, voilà. Tout à fait. Si je peux juste donner un petit exemple rapidement. Par exemple, en expérience utilisateur, on peut faire ce qu'on appelle du evil design, donc du design qui va donc amener les utilisateurs et utilisatrices à se faire piéger. Donc, par exemple, quand vous entrez dans un formulaire pour vous inscrire à quelque chose de gratuit et qu'ensuite de ça, automatiquement, on commence à prélever sur votre carte bancaire sans vous prévenir. Ça, c'est du design maléfique, on va dire. Mais nous, ce qu'on proposerait, ce serait plutôt que le questionnaire soit changé, qu'il y ait une petite phrase qui permette aux utilisateurs et utilisatrices de comprendre que à partir d'un certain moment, ils vont être prélevés, ou bien même de leur donner la possibilité, à la fin de leur essai gratuit, de choisir s'ils souhaitent ou non continuer. Et ce que ça permet, ce qu'on va expliquer à l'entreprise, c'est qu'on va lui dire, oui, si vous faites d'une façon où ça va automatiquement être prélevé, vous allez gagner un petit peu d'argent parce que les gens vont se faire piéger, mais ces personnes-là vont se désinscrire, vont peut-être dire à d'autres personnes, oh là là, non, ne va pas dans cette entreprise-là parce que ils ont ce genre de pratique-là et vous aurez une mauvaise réputation. Alors que si vous le faites d'une façon qui est beaucoup plus éthique, les gens auront envie de vous conseiller. Et puis voilà, c'est un peu ce genre de choses-là dans le numérique que l'on peut faire. Très intéressant la notion des valeurs et de l'objectif de l'entreprise d'économie sociale. Exactement. Du côté des commentaires, du clavardage, il semble que les questions ont été vous ont toutes été posées. Je vous remercie là de votre participation, Jérôme et Stéphanie, à ce premier podcast Midi Effet Coop. Et puis à tous nos auditeurs, je vous restez à l'affût pour la prochaine édition de ce midi qui se passera aussi en LinkedIn Live. Alors, je vous souhaite à tous les deux une bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup. Au revoir.